Bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero pour présenter, introduire et expliquer nos analyses et graphiques des données publiques au sujet du Covid-19. Ma vidéo d'aujourd'hui est plus que la présentation de nouvelles analyses des données de tous les cantons suisses. C'est la proposition d'utiliser ces matériaux pour entamer un dialogue ouvert avec les politiciens, les partis, les autorités et de les utiliser pour la discussion à plusieurs niveaux. Toutes les données sont à nouveau disponibles en téléchargement dans le format de présentation habituel dans le canal Telegram. Cependant, à la demande générale, nous avons ajouté une mise en page supplémentaire imprimable sur fond blanc avec des explications pour chaque graphique ainsi que des questions découlant des analyses pour les politiciens et les médias par exemple. Ce document peut également être obtenu en format PDF sur la chaîne Telegram dont le lien figure sous cette vidéo. Ainsi, cette vidéo ne va fournir qu'une brève explication de ce vaste document qui se base exclusivement sur les données de l'OFSP et de l'Office fédéral de la statistique. Enhardissez-vous à utiliser ce matériel comme source d'information pour les débats et les discussions afin que les disputes fondées sur des croyances puissent devenir de véritables discussions factuelles. Il existe actuellement de nombreuses nouvelles découvertes qui soulèvent des questions et appellent des réponses officielles, et peut-être que ce contexte factuel préparé rationnellement peut apporter une petite contribution à la clarification de ces questions. Comme toujours, dans les deux documents, les chapitres de la table des matières ainsi que les symboles des drapeaux sur les pages sont liés afin de vous conduire rapidement à l'information souhaitée. Voici un bref aperçu des sources de l'OFSP et de l'OFS utilisées à jour au 3 août 2021. 5 graphiques et tableaux constituent le cœur des analyses. On les retrouve pour chaque canton. Avec les courbes de cette première diapositive, nous jetons un coup d'œil à l'évolution de la mortalité depuis janvier 2021, ce qui permet une déclaration centrale décisive sur l'évaluation d'une menace actuelle pour la santé publique en Suisse, qui devrait effectivement se refléter dans les chiffres de la mortalité. La courbe rouge montre l'évolution actuelle du nombre total de décès hebdomadaires tel que publié chaque semaine par l'Office fédéral de la statistique. La ligne verte donne la tendance moyenne des 5 années précédant le début de la pandémie de Covid. Les 3 premières semaines constituent encore la fin de la surmortalité hivernale de l'année précédente, mais cela chute ensuite sensiblement en dessous de la moyenne des années précédentes pendant une longue période et les décès attribués au Covid-19, indiqués en bas, chutent également vers la zone 0. Les colonnes bleues en arrière-plan représentent le nombre de cas auxquels les incidences se réfèrent et qui sont utilisés comme critères pour les mesures. Sauf que le cours de leur vague n'a aucun effet sur la mortalité. Si l'on examine les courbes correspondantes des cantons, ici Zurich ou ici Berne ou Lucerne, il est frappant de constater que le nombre de cas dans les cantons augmente et diminue exactement au même moment et que dans chaque situation, il n'y a aucune relation avec le nombre de décès, ce que je tiens à signaler par avance. Vient ensuite un tableau d'évaluation des chiffres de décès des 29 premières semaines de 2021 maintenant disponible. Dans l'avant-dernière colonne, les chiffres actuels absolus sont comparés aux chiffres de décès attribués au Covid-19 surlignés en gris foncé. La colonne tout à droite indique la valeur moyenne des années précédentes de 2015 à 2019. Une première évaluation des chiffres de décès est effectuée dans les 2 rangs inférieurs en calculant le taux de décès pour 1000 habitants et en l'utilisant pour former un classement. En Suisse, le taux de mortalité actuel se situe donc à la 2e meilleure 6e place en comparaison sur 7 ans, ce que reflètent également les courbes montrées précédemment, qui étaient inférieures à la moyenne des années précédentes sur le long terme. Une autre évaluation suit dans le tableau inférieur, dans laquelle la part des décès Covid-19 est examinée par rapport au nombre total de décès.
Comme il y a eu au total 563 décès de moins par rapport aux années précédentes, si l'on exclut les décès dus au Covid-19, on obtient le nombre inimaginable de 3122 décès, dont les autres causes de décès ont dû diminuer au cours de cette période, ce qui correspondrait au taux de mortalité habituel d'environ 3 semaines entières. Ces données amènent à interroger les responsables de l'Office fédéral de la santé publique sur le suivi de la pandémie, sur cette baisse inexplicable des autres causes de décès comme le cancer et les maladies cardiovasculaires. Les analyses des données et les questions préformulées qui pourraient être adressées à l'OFSP, par exemple, se trouvent dans la version imprimée qui pourrait être utilisée comme modèle pour stimuler la discussion. Deux classiques de nos analyses suivent. Je viens de discuter avec un statisticien de son analyse des données suisses et je lui ai fait remarquer que ces courbes de décès étaient toutes interrompues en plein milieu d'une grande montée de courbes. J'ai réussi à le rallier à mon nouveau point de vue, à savoir la vision saisonnière des décès hivernaux. Si l'on considère une année civile d'été en été, c'est-à-dire ici de la semaine civile 27 à la semaine civile 25 de l'année suivante, le pic hivernal de décès est toujours enregistré dans son ensemble, indépendamment du moment où il commence ou se termine. Un nouveau point bas est toujours atteint en été. Ainsi, dans l'analyse qui suit maintenant, nous saisissons l'ensemble de la mortalité dramatiquement élevée d'octobre 2020 à janvier 2021 jusqu'à la fin du mois de juin 2021. En ce qui concerne le nombre de ce qu'on appelle les vagues, sur lequel il y a toujours un débat passionné, un point de vue différent émerge ici, car caché dans les valeurs maximales vertes des années précédentes autour de la semaine civile 9 à 11, se trouve la soi-disant première vague qui a formé la conclusion de la saison 2019-2020 de l'année dernière. L'hiver dernier 2020-2021 n'a également connu qu'une seule vague de surmortalité, mais très prononcée, que l'on peut maintenant observer dans le cours général. La courbe orange offre la particularité de présenter des chiffres de mortalité desquels les décès Covid-19 ont été soustraits. De la semaine 41 à la semaine 53, on constate que ces chiffres sont en outre bien supérieurs aux maxima des années précédentes. Il est urgent de clarifier à ce stade quelles sont les autres causes de décès qui ont conduit à cette surmortalité supplémentaire marquée. Le tableau de la diapositive suivante résume dans le tiers supérieur les chiffres de décès par groupe d'âge dans la période saisonnière que nous venons de décrire, de juillet d'une année à fin juin de l'année suivante. Comme précédemment, c'est dans les 3 groupes d'âge les plus élevés que le nombre absolu de décès est le plus important à partir de 2010, alors que dans le tiers intermédiaire, sur fond bleu, on constate que des taux de croissance importants de la population, de plus de 30%, y ont été enregistrés. Si l'on comptabilise ensuite, dans le tiers inférieur du tableau, les taux de mortalité en pourcentage, on constate qu'ils se situent dans une fourchette très caractéristique à chaque groupe d'âge et que seul le groupe des plus de 90 ans conserve une première place défavorable qui inclut aussi pleinement le taux de mortalité si élevé de l'hiver dernier. Le taux de mortalité de 25,2% n'est cependant supérieur que de 0,1 point de pourcentage à celui de 2012-2013 et de 0,2 points de pourcentage à celui de la saison 2014-2015 qui est connue comme saison de grippe sévère. Dans les lignes bleu foncé en bas du tableau, une évaluation globale ajustée à l'âge peut maintenant être effectuée en combinant les valeurs en pourcentage pondérées par la taille du groupe d'âge en 2021 sous forme d'équivalent total. Ici, l'hiver 2020-2021 est classé 5e dans la moyenne basse de l'échelle qui va jusqu'à 11. Lors de discussions, des épidémiologistes m'ont confirmé le phénomène selon lequel une phase de surmortalité est suivie d'une phase de sous-mortalité, ce qui conduit statistiquement à une égalisation. Le nombre élevé de décès en hiver est donc dû à la forte croissance des groupes de population les plus âgés et les chiffres élevés ne peuvent donc pas être ignorés, mais on peut se demander si les mesures spéciales visant à protéger la population âgée ont été particulièrement efficaces
même si les chiffres diminuent à nouveau quelque peu actuellement en termes de pourcentage en raison de la sous-mortalité. Au vu de mes nombreuses expériences d'accompagnement actif de personnes en fin de vie, la question essentielle que je pose est de savoir dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie quelle était la possibilité d'exaucer les dernières volontés des mourants, de pouvoir mener les conversations importantes souvent nécessaires à ce moment-là, et faire preuve d'une attention affectueuse afin de permettre un adieu paisible à une longue vie. Le temps qui précède doit également être consacré aux impressions de la vie et aux souvenirs, et non pas caractérisé par la peur et la présence permanente de pensées de mort, ce que les pasteurs et les hospices prennent en charge avec succès de manière aimante et professionnelle depuis des années. Le dernier type de diapositive montre l'évolution de l'occupation des lits de soins intensifs pour chaque canton. L'occupation globale, représentée par la ligne en vert clair au premier plan qui se rapporte à l'échelle de gauche, celle des patients Covid-19 en rouge, les autres occupations en bleu et les lits libres en vert, s'ajoute à la capacité totale qui n'est pas constante mais diminue sensiblement au cours de la pandémie. Le petit tableau présente les données clés de la période. L'utilisation moyenne de la capacité de 66,4% est nettement inférieure à la fourchette requise pour une exploitation opérationnelle rentable. La capacité maximale initiale de 1570 lits a été réduite de 44,9% pour atteindre les 865 lits actuels, ce qui pourrait à nouveau susciter des questions ou des discussions. Entre-temps, des développements similaires en Allemagne ont fait l'objet de rapports plus détaillés, également dans les principaux médias, ainsi que d'interviews d'experts dans les commissions du Bundestag. Une courbe du plus grand canton, Zurich, fournit un autre exemple du développement décrit. Ici, le changement de capacité était de 54,4%. Quelques évaluations résument les résultats des cantons à la fin. Il apparaît clairement, par exemple, que 13 des 26 cantons, malgré le Covid, se situent déjà dans la fourchette négative au premier semestre 2021 dans une comparaison annuelle des chiffres absolus et que 19 cantons peuvent se targuer d'avoir les meilleures valeurs dans la comparaison des taux de mortalité pour 1000 habitants sur 7 ans avec les rangs 5 à 7. Ces résultats se présentent géographiquement comme suit. La Thurgovie et le canton de Zug présentant toujours une évolution globale problématique. Vous trouverez plus de détails dans les analyses des cantons respectifs. Les changements dans les soins intensifs sont également résumés sous forme de tableau. La dernière diapositive propose comme nouveau thème les données actuelles sur le déroulement de la campagne de vaccination, soulevant à nouveau des questions et des sujets de discussion concernant la vaccination des enfants mineurs de moins de 10 ans, pour laquelle il n'existe aucune autorisation de vaccination ni en Suisse ni en Europe. En conclusion, voici un aperçu du nouveau format d'impression avec des informations de base et des questions pour vos études, vos recherches et vos enquêtes personnelles. J'espère que ce travail vous a donné une nouvelle inspiration et des idées pour vos propres recherches. Comme toujours, ce ne sont pas mes pensées, évaluations ou suggestions, mais vos propres idées qui sont au cœur de notre travail. Si vous aimez cette vidéo et notre travail, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Merci de votre attention et à très bientôt.